Et j'aimerais partager avec toi cette pensée. Un petit sous-thème que j'ai apporté. Et je l'ai intitulé Ne perds pas ton fer aiguisé. Alléluia. Amen. Et notre verset ou bien verset de base, c'était dans le livre des Proverbes 27, le verset 17. Et 27, le verset 17. Et l'homme de Dieu a déjà essayé de mettre l'introduction par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui a perdu quelque chose dans sa vie. Et c'est ça que le Seigneur m'avait donné. Et le Seigneur m'a dit, je te dis que tu vas retrouver la chose. De la même manière, Saoul, le père de Saoul, avait perdu les ânesses. Et j'aimerais te dire, ce que tu as perdu, c'est juste une circonstance que le Seigneur a créée pour t'introduire dans ta royauté. Parce qu'en soi, ce n'était pas le problème des ânesses, mais c'était le problème des royautés. Bien, mais ce que tu as perdu, le Seigneur a créé cela bien, pour t'amener dans une autre dimension de ta destinée. Parfois, on a l'impression de regretter lorsque nous perdons quelque chose qui est précieux pour nous. Bien, mais parfois, nous avons l'impression de regretter. Bien, mais étant des humains, là, c'est tout à fait normal. Parce que l'homme est limité par rapport aux cieux physiques. Mais bien, mais si Dieu te permet de voir au-delà de ce que tu as perdu, bien, mais c'est que la gloire de Dieu te réserve. Bien, mais tu ne peux même pas te lamenter. Parce que la Bible nous dit ceci, que la gloire de la seconde maison, bien, mais sera plus glorieuse que celle du première maison. Bien, mais je te dis à présent dans ta vie, bien, mais ce que tu as perdu, ce n'est juste de la gloire de la première maison. Mais il y a encore une autre maison, bien, mais qui ne sera jamais construite par les hommes, bien, mais qui ne sera jamais construite par les architectes. Mais le constructeur, bien, mais sera bien Dieu lui-même, bien, mais qui est assis sur le trône. Et il va t'introduire dans cette maison, bien, mais pour que tu puisses témoigner la grandeur et la bonté de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je parle cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que c'est juste une circonstance que Dieu a permis que tu puisses perdre ce que tu avais? Est-ce que tu peux comprendre ce que tu n'arrives pas à toucher jusqu'à aujourd'hui? C'est juste que Dieu a permis que tu ne puisses pas encore toucher. Parce qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore touché. Dieu t'attend là pour manifester sa gloire. Dis-moi un amen de gloire. Dis-moi un amen de gloire. Dis-moi un amen de gloire. Aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques principes. Toi qui avais perdu peut-être quelque chose. Et comment tu peux récupérer la chose? La première des choses, lorsque nous perdons notre fer, et parce que j'avais dit au commencement que les fers, ça nous symbolise les capacités, les dons, la force que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre de travailler dans sa moisson, pour nous permettre peut-être d'aider nos familles, pour nous permettre peut-être d'être utiles dans nos familles, dans nos foyers. Peut-être c'est ça que tu as perdu. La Bible dit que c'est travailler. J'aime la Bible. Parce qu'il n'a pas perdu au commencement. Bien, mais au commencement, il était comme tout le monde. Bien, mais il travaillait comme tous les autres prophètes. Mais bien, mais à un moment donné, la Bible dit qu'il avait perdu la chose. Bien, mais qui lui permettait de travailler dans le champ. Bien, mais pour agrandir et pour amener bien, mais à la grandeur la passion qu'il avait. Et la Bible dit ceci. Bien, mais après avoir perdu, la première des choses que cet homme a fait, mais il a d'abord commencé à crier. Oh mon Seigneur, mon prophète, j'ai perdu la chose. La Bible dit, il dit même la chose là n'était pas pour moi. C'était pour un frère que j'avais amené. Mais je l'ai perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et bien aimé, il faut vraiment dans la vie faire très attention. Lorsque tu marches, tu n'écoutes plus la voix de l'esprit. C'est très dangereux. C'est ça la mort la plus grave même dans Katia. Et lorsque tu marches dans ta vie, et mon lit, mon voix, mon lit, mon sang, la voix du Saint-Esprit n'est plus encore. Bien, mais ce n'est plus. Ils ont une question à vous avancer. Mais tu dois t'arrêter là. Et retrouver cette voie. Sinon tu pars vers la perdition. Alléluia. Amen. Et la première des choses, si tu veux récupérer les fers aiguisés de ta vie que tu as perdu, la première des choses, c'est d'abord reconnaître que j'ai perdu la chose que j'avais. Il y a tant des enfants de Dieu